Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, membres du jury, Mesdames, Messieurs du public, je ne vous parlerai pas d'un homme resté injustement derrière les barreaux. Je ne vous parlerai pas non plus d'une femme brutalisée ici ou ailleurs, pas plus que du sort effrayant réservé à certains migrants arrivant en Europe. Je vous parlerai d'un silence, de la France, d'un Français de 37 ans. Je vais vous raconter une histoire devenue tellement banale aujourd'hui. Cet homme, il a un CAP de marin pêcheur. Il y a 9 ans, il a subi un accident du travail, il a des séquelles, il ne peut plus exercer son métier. Il n'a pas d'emploi stable. Ces périodes de chômage sont entrecoupées par un intérim ou un CDD. La plupart du temps, il vit avec le RSA. Il vit avec 559 € et 74 centimes par mois. Il ne peut pas se loger. Personne ne peut l'accueillir. Il est seul. Cet homme vit depuis 4 ans dans son fourgon. Mesdames, Messieurs, cet homme vit depuis 4 ans dans son fourgon, dans 5 mètres cubes. Une chambre, une salle de bain, une cuisine, une vie. Dans un espace d'1,38 m de hauteur, 1,45 m de largeur, 2,40 m de longueur. Voilà la réalité de cet homme, voilà son quotidien. Ne soyez pas dupes. Ne vous trompez pas. Il n'y a dans ma voix et dans mes propos aucun misérabilisme. J'énonce simplement des faits. Désormais, il vous faut penser à la manière dont cet homme exerce, jouit, dispose de ses droits politiques, de ses droits sociaux. Pensez au rapport qu'il entretient avec ses droits fondamentaux. Qui, aujourd'hui, peut le regarder droit dans les yeux et lui affirmer que, comme nous, il jouit de tous ses droits? En toute conscience, qui peut prétendre que la misère n'est pas chose qui prive l'individu de ses droits, de sa dignité? Si la dignité d'un homme s'apprécie dans le regard de chaque membre de la société, aucun homme n'est ignorant de sa propre situation. Peut-on soutenir qu'il ne souffre pas de ce qu'il est devenu, de ce qu'il vit, de ce qu'il a, ou plutôt de ce qu'il n'a pas? Il n'y a ni mystère ni controverse. Oui, le toit est un élément nécessaire à la dignité de tout individu. Le droit au logement est un droit dont l'effectivité différencie le digne de l'indigne. Quelle dignité pour un homme qui ne peut pas se laver chez lui? Quelle dignité pour un homme qui ne peut pas se chauffer correctement? Quelle dignité, enfin, pour un homme qui ne peut pas se tenir debout chez lui? De ce qu'il vit. Que vit-il concrètement? Quel est l'impact de cet environnement sur son organisme? L'air qu'il respire est pollué, la nourriture est toujours froide, le chauffage est dérisoire. Le médecin est un luxe, les fêtes sont des comptes. Dans un pays qui a élevé au rang constitutionnel le droit à un environnement sain, son quotidien l'empoisonne, son environnement le tue. Sachez qu'un homme sans domicile fixe et salubre meurt à 49 ans. Il en a 37. De ce qu'il a encore, quelle unique possession cherchons-nous? Quelle promesse se lève à l'aube pour tout homme? L'amour d'une mère, d'un père, d'une fille, d'un fils, d'une femme. Aujourd'hui, la famille est sanctuarisée, consacrée internationalement, garantie par la loi, protégée par le juge, et pourtant, si inexistante sans un toit. Si une rencontre peut avoir lieu, aucun ménage ne peut se créer, aucun enfant ne peut être élevé sans un toit, aucun proche ne peut être reçu. Rien. Cet homme n'a droit à rien.
si ce n'est à la solitude, cet ami de la misère. Même si vous ne ressentez pas dans votre chair la douleur de cet homme, vous ne pouvez que constater la violation de ses droits. Nicolas Gogol nous enseigne que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle clairement identifiée qu'il n'y a pas de responsable. Oui, il y en a. Il faut les désigner, les nommer clairement. Le premier responsable, c'est l'État. L'État, c'est l'expression politique de la nation. Cette nation, notre nation, elle est fondée sur une histoire commune et un plébiscite de tous les jours. Or, qu'est-ce que l'histoire de France, si ce n'est une succession de guerres? Qui, ici, à Caen, dans son lieu de mémoire, peut oublier nos grandes victoires de Bouvines à Austerlitz, en passant par Verdun, mais aussi nos tragiques défaites? Or, qui étaient ces hommes, ces soldats sans grade, ces hommes que l'on a envoyés à la mort? Pour la plupart des pauvres, des ouvriers et des paysans, des hommes de labeur. Faut-il sans cesse rappeler le discours prononcé par Jouot aux obsèques de Jaurès pour se souvenir de leur rôle? Oui, celui qui n'est rien a contribué à sauvegarder la dignité de la France, et la France lui garantissait la sienne par un logement pour tous les soldats estropiés à l'hôtel des Invalides, par les acquis de 1936, par les droits obtenus en 1946. Cependant, la chute du mur de Berlin, l'avènement d'un capitalisme financier obsédé par une rentabilité à court terme, le remplacement d'un État politique par un État économique ont rendu plus que difficiles toutes les actions contre la pauvreté. Aujourd'hui en France, le travail ne garantit plus le logement. Aujourd'hui, la France, elle est impuissante face aux 9,3 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, face aux 200 000 personnes sans domicile fixe et salubre. Le second responsable, c'est la société, c'est nous. Et quel paradoxe que de prononcer ces mots lorsque l'on sait que la Révolution française, mère de toutes les révolutions et des droits de l'homme, fut la quintessence de l'expression fraternelle. Prenez la mesure de ce fait par un slogan entendu dans les rues de Paris et Versailles le soir d'un été révolutionnaire. La fraternité ou la mort. Cette fraternité, elle fonde la lutte de la société de 1789 contre les différences. Chaque homme était alors digne par le seul fait d'être citoyen, à minima. Le travail garantissait gîte et couvert pour la nuit. Cependant, cette société fondée sur la fraternité a disparu. Elle a laissé place aux notions de solidarité et de compassion. Désormais, nous n'aidons plus que ceux qui nous sont proches. Nous aidons lorsque nous ne parvenons plus à regarder en face la souffrance d'autrui. C'est pourquoi notre société, elle accepte l'idée d'un homme privé sans raison de ses droits, d'un homme qui vit depuis 4 ans dans son fourgon. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs du jury, mesdames, messieurs du public, je vous ai raconté l'histoire d'un homme qui veut travailler, d'un homme privé sans raison de ses droits, d'un homme que l'État et la société ont refusé de regarder en face. Cependant, cette histoire, elle se décline aussi au féminin. Cette histoire, elle s'accorde au pluriel. Cette histoire, elle est devenue tellement banale dans la France d'aujourd'hui. Je vous remercie.